Salut à tous, aujourd'hui on va voir comment on remplace le connecteur d'origine par un connecteur moins. Moi j'ai mis un connecteur moins, il existe des connecteurs plus, mais enfin bon, on se retrouve avec un poids de détente, poids de départ à 3,5 kg. Donc là en tant que tireur sportif c'est pas du tout le but. Donc moi ce qui m'intéresse c'est de passer justement à 2 kg au mieux de 2,5 kg qui est d'origine. Donc pour ça il nous faut un connecteur moins. Le connecteur moins il est déjà dans l'arme. Donc je vais vous faire voir comment on change tout simplement ce connecteur là. Alors dans un premier temps on va vérifier que notre arme est bien en sécurité. On retire le chargeur qui est vide aussi. Hop. On va retirer la culasse. Voilà. Je fais pas un démontage de culasse, de percuteur, etc. Il y a de très bonnes vidéos qui existent sur le net. Notamment celle de Monsieur Botro, qui sont très bien expliquées, même pour l'entretien de l'arme. Nous, ce qui nous intéresse sur cette petite vidéo, c'est de voir comment on change la pièce. Donc pour changer la pièce, c'est très simple. On a 3 goupilles à enlever. On va commencer par celle qui est là. Donc moi je prends un petit tournevis cruciforme qui est passé par là-bas. Petit tournevis cruciforme qui me fait office de chaque goupille. Donc je force pas comme un malade de fou dessus, hein. Normalement ça part tout seul. Hop, ma première goupille, je la mets là. La goupille du dessus ici. Normalement pareil, ça part tout seul. Hop, elle est là. Bon, en théorie ça doit pas forcer, il y a peut-être que celle du bas qui est un peu plus dure. Dû à l'arrêteur de culasse. Donc il suffit de lever un peu notre arrêtoir, un peu plus capricieux, voilà, on voit légèrement plus dur, mais ça part bien aussi. Donc voilà, on a toutes nos goupilles qui sont enlevées. Là ici, je vais enlever la pièce de métal. Alors, je prends un petit tournevis, mais sinon on peut aussi lever la queue de détente. Plusieurs techniques. Donc la pièce en métal, je sais pas comment elle s'appelle. Si quelqu'un le sait, bah merci de le mettre en commentaire, hein. Moi perso, je connais pas son nom. Ensuite, je vais retirer mon arrêtoir de culasse avec le ressort qui est dessus, et je retire tout le bloc détente. Voilà. Alors ensuite, j'ai une carcasse vide où il me reste plus que le, je sais pas non plus d'ailleurs cette pièce comment elle s'appelle, la pièce qui sert en fait à bloquer la culasse, qui reste elle en place, mais sinon toute la carcasse est vide. Donc on peut procéder à un bon petit nettoyage aussi, hein, chose que je fais régulièrement. Et il reste aussi ici le bouton pressoir pour le chargeur. Donc revenons à nos moutons. Nous, ce qui nous intéresse, c'est le connecteur. Tout simplement, pour enlever le connecteur, on vient enlever cette pièce là du rail qu'il y a ici. Voilà. Et il y a juste à prendre après un petit tournevis plat et enlever le connecteur. Voilà. Donc là, mon connecteur il est enlevé. Donc moi il y avait avant celui d'origine bien sûr, où il n'y a aucune inscription dessus. Et sur mon nouveau connecteur, j'ai un moins. Voilà, ils sont presque pareils, mais j'ai regardé vraiment. Il y a quand même un qui est plus long que l'autre. Ouais, ils sont pas tout à fait foutus pareil, mais c'est vrai qu'ils se ressemblent beaucoup. Donc je vais remettre mon connecteur moins. Voilà, que je fasse pas de con, que je remette pas celui d'origine. Hop. Donc je remets mon connecteur moins ici. Tout simplement, je viens le renfoncer dans le petit trou. Hop, je remets toute cette pièce là dans le rail. En la penchant un peu normalement. Tac, voilà, ça passe. Donc là nickel, j'ai remonté tout mon bloc détente. Maintenant on va le remettre dans la carcasse. Donc, pareil, rien de compliqué. Voilà, là j'ai remis tout le bloc détente dans la carcasse. Donc ensuite, la pièce que je vais mettre, ça va être celle-là. J'ai toujours pas ce nom. Je vais mettre la goupille qui va en haut. Voilà, parce que en fait, il y a mon ressort d'arrêteur de culasse qui vient passer en dessous en fait la goupille. Donc pareil, très simple à mettre. Voilà.
Là, c'est en place. C'est en place. Et maintenant, je reviens mettre ma goupille du bas. Enfin, la plus grosse. Voilà. Et la petite goupille arrière. Pareil, qui se met vraiment tranquillement. Hop, un petit coup de tournevis. Bon, certes, avec un chasse-goupille, c'est mieux. Moi, je fais attention. Bon, là, j'en ai pas sous la main, malheureusement. Et puis le chasse-goupille Glock, il coûte quand même 10 €, donc voilà. Et d'habitude, je prends un petit bout de mouchoir en papier pour éviter de marquer les pièces. Mais bon, ça va. Ça marque pas tant que ça, en fait. Bon, là, il me reste plus qu'à remettre ma culasse. Voilà. Et maintenant, on va vérifier le bon fonctionnement de l'arme. Donc, avec le chargeur, la culasse est reste bloquée. J'enlève le chargeur, la culasse se débloque. Donc là, ça marche bien. On va essayer encore une fois. Tac. Ok, donc là, c'est nickel. Ça marche parfaitement. Elle se bloque pas. Et avec le chargeur, elle se bloque. Voilà. C'est voilà. Quand on a bien mis le ressort de culasse, c'est que bon fonctionnement. Donc voilà. Chose assez simple pour passer la détente à 2 kg avec le connecteur. Voilà, allez, à plus pour de prochaines vidéos. Ciao.